Allez, ce coup-ci, on va faire un petit tour pour un nouveau deck, celui du Chevalier Inferno. C'est celui qui est très bien quand on démarre parce qu'il est vraiment facile à jouer. En revanche, il a double tranchant parce que ça arrive souvent qu'on se suicide. Enfin, en difficile, je meurs toujours à cause des dégâts que je me prends. Parce que du coup on se prend des dégâts passifs à la fin des déploiements et généralement ça arrive qu'on se retrouve à 0 parce que mettre 45 points c'est un peu compliqué avec ce deck. Après on peut l'éviter en évitant de poser certaines unités, mais c'est un peu dommage de se limiter. Bon, on va venir un petit peu expliquer les grandes lignes. Donc Inferno, lui, il suffit de prendre des dégâts plein la tronche. Quand on se prend 15, il arrive. Généralement, il arrive tour 3. Si vous vous débrouillez bien, il peut arriver très vite. Voilà, donc il gagne résistance s'il est... voilà, si dans la zone d'invocation... Alors... S'il est présent dans la zone d'invocation, force et résilience des échos alliés qui ont... Voilà, dans l'idée, c'est si vous avez des échos qui ont la capacité force et résilience, ils vont avoir des buffs. Et ça tombe bien, parce que lui, quand il est... Voilà, il échappe à la capacité de résistance. Quand il récupère lutte, mortelle et ténacité. Donc c'est un petit peu de la construction. Résistance, lui, là. Donc ça va être bien pour construire le lézard vert ou le hache-tête. Même si le hache-tête va surtout être utilisé pour la transformation. Alors ça fait longtemps que je suis un peu rouillé sur ce jeu là, donc parce que je joue très peu, mais c'est sympa de le voir. Hop. Donc le hache-tête, lui, va vous servir à booster vos unités en endgame. Donc le posez pas spécialement sur le terrain. Il n'est pas très intéressant. Le lézard vert, lui, va vous aider à vous prendre des dégâts pour accélérer l'arrivée de l'inferno. Généralement, c'est lui qui me tue. C'est voilà, quand il est buffé, il est sympa, mais voilà, faut être sûr de gagner au tour où vous le posez. Le héros violet, très très bonne unité. Si on arrive à la moduler comme il faut, avec donc voilà, lutte mortelle, ténacité. Lui te permet de te faire gagner des cartes en plus, ce qui est quand même toujours très cool. C'est un peu comme le Sagittaire. Hop. Il a de la capacité de résistance, qui va servir pour construire le lézard et avoir le buff de l'inferno. Le prédateur électro donne ténacité, donc lui ça va être aussi pour construire le héros. L'eau du tonnerre, lui il va permettre de prendre des dégâts. Quand on le module, on se prend des dégâts, ce qui va permettre d'accélérer l'arrivée du méchant chevalier inferno. Petit électro, transformation, ça vous permet de survivre un tour de plus s'il y a besoin. Le jeune pierre vous permet d'aller chercher les cartes 1. Robustesse, transformation, énergie, je le présente plus, j'utilise à tous les decks. Alors attendez, qu'est-ce que... lutte mortelle, là. Je me souviens plus lequel de lutte mortelle, là. Voilà, donc c'est avec loup du tonnerre. Et schlack pour faire le héros. Bon, vous entendez bien, je suis un peu moins sûr sur ce jeu-là, parce que c'est vrai que je le joue peu. On va prendre Xiangli pour tirer des cartes en plus pendant les 4 premiers tours, ce qui va plutôt être pratique. Alors, on a le héros. Ça va me permettre de tirer, donc on va le prendre. Le héros, j'en ai pas spécialement besoin tout de suite. Le dragon non plus. Là, on n'a pas un très bon départ. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, très bien. Le sanglier. On a de la pioche. Ok. Ok. Alors, ça va nous permettre de tirer. Ça va nous donner de l'énergie au prochain tour. Comme je vous ai dit, protection ailée, ça peut servir.
Et on devait construire un résistance. Donc on va virer un. C'est dommage, j'ai unité qui va me servir à rien. Mais tant pis. Écoutez. Hop, le premier tour. Si on le perd, ce serait pas si mal, mais je pense pas. Normalement, on va aller... Ah, on va voir. Parce que lui, il a un deck défensif. Bon, j'ai gagné, il prend un, c'est pas fou. Hop là, alors, le héros. Ténacité, très bien. Donc lutte mortelle. Lutte mortelle, c'était qui l'avait, lutte mortelle? Chaque fois je... Pop, 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 pop. Ah oui, c'est lui. Hop. Et on va le mettre sur... Alors, lutte mortelle, ténacité, résistance, c'est pas ça. Ténacité, prédateur électro. Hop, pardon, prédateur électro. Ensuite, on lui met lutte mortelle. Et là, on va se prendre des dégâts. Normalement, à la fin du truc. Ah, j'ai plus assez d'énergie, c'est pas grave. On va transformer le cochon. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai pris 4 points de dégâts. Ça va m'aider à accélérer l'arrivée de l'inferno. Mon héros, bah, il est prêt en fait. Je peux poser carrément le héros tout de suite. On va poser, on va le transformer. On gagne 3. On a notre héros qui est ready. On va poser un autre Sagittaire pour tirer plus de cartes. Ah, c'est dommage, j'aurais pu... Ouais, mais là, ça c'est plutôt vraiment en fin de partie. Hein. Si vous avez une salamandre et que vous posez des cartes qui vous font perdre des PV, c'est bien de l'avoir. Là, on a envie de se prendre des points. Faut qu'on arrive à perdre 15 points de vie. Et là, pour l'instant, je vais pas l'utiliser volontairement. Hop. Alors... Résistance, c'est lui. Donc on va pouvoir se faire une salamandre. Là, ça va être intéressant. Est-ce que je me prends des dégâts ou pas? Ce qui aurait été marrant, c'était d'avoir un deuxième loup pour prendre des dégâts. Je crois que je peux aller le chercher, mon loup. Hop. Comme ça, je me prends des dégâts. J'ai l'inferno qui arrive. Le Sagittaire, j'aurais pu en avoir besoin. On va poser l'inferno rider. Donc à partir de maintenant, j'ai plus spécialement besoin de prendre des dégâts en plus. Mais on va... Allez, on va jouer un peu avec le feu. On va aller poser notre lézard lavique. Ah non, je peux pas le poser. Je suis un peu idiot. Bah on va bouffer, on va buffer notre deck là. Hop, on va recycler un peu tout le monde et on va booster toute notre équipe. Zani est pas mal aussi hein, pour ce type de deck, parce que comme elle va donner plus de en force à tout le monde, ça va le rendre encore plus agressif. Hop. Bon, prochain tour, il y a le Berigal qui va arriver normalement, donc là, on va voir si ça tient la route. Vous voyez, j'ai encore pris des dégâts. Hein. J'ai pris 9. Hein. Enfin, je suis passé à 9, donc c'est vraiment ultra dangereux. Donc là, il faut que je gagne à ce tour-là. C'est vraiment le danger de ce jeu-là. Donc là, on va transformer mon dragon pour éviter de mourir.
comme un âne. Hop. J'ai un deuxième héron. Là, du coup, protection relais, lutte portelle. Ouais, mais ça va pas suffire. Faudrait qu'il y ait ténacité. Hop. Je vais mettre 2 hérons. Parce que les hérons, ils font vraiment mal quand ils sont activés. Et là, normalement, j'espère que je gagne. Sinon, il y a peu de chances que je m'en sorte. Hop. Et vous voyez, mon Inferno, il a été buffé par les 2 hérons. Donc là, il fait très très mal l'Inferno. C'est vraiment... il est vraiment trop puissant, je trouve. Quand on tombe contre l'Inferno en mode difficile, avec un adversaire qui a 45 PV, c'est extrêmement difficile de gagner. Généralement, j'évite le combat. Bon, là, j'ai gagné. Hop. On va en faire une deuxième. Histoire de voir. Et là, ça devrait aller un petit peu mieux. Parce que je commence à avoir repris un peu le deck en main. Hop. Événement. Ça, c'est dommage qu'on doive revenir à chaque fois sur le menu. On va essayer avec Zani, vous allez voir. Ça ira un poil moins vite. Mais par contre, les dégâts vont être boostés. Alors le héros, pas ouf. Un seul résistance, ça me suffirait. Ténacité. Ça c'est bien de l'avoir au début, le prédateur électro. On va garder ces deux-là. Bon bah comme tout à l'heure, hein, premier tour, le dragon électro va pas nous servir. Donc il va se faire recycler immédiatement. Hop. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Transformation, je vais pouvoir aller chercher mon petit loup pour mettre par-dessus le prédateur électro. Hop. Mince, je l'ai pas eu. C'est pas grave, on va prendre de l'énergie. Ou alors on prend le deuxième. Ouais, vraiment là on a envie. Voilà, je l'ai eu. Hop. Le dragon, on n'en a pas besoin. On va poser notre loup, on va se prendre des points de dégâts. 4 points de dégâts. Là, dans ce qui me reste, il n'y a absolument rien que je... Ah, le héron, je pourrais pas le... Ah, si, je peux le poser si je sacrifie un des deux. Est-ce que je sacrifie de la pioche? Ou est-ce que... Ah, je risque de le retomber, lui. On va le virer. Hop. On recycle. On recycle. Et mon héron, il est prêt. Voilà. Bon là, au final, si je perds, ça m'arrange, hein, parce que... Bon, je vais gagner. Vous voyez, le héros, il est vraiment mastoc. Je sais pas dit que je gagne, mais il s'est quasiment fait 2 unités à lui tout seul. Ah bah, il a gagné. Bon, là, c'est... on rentre. Il suffit qu'il y ait un critique qui soit passé de l'autre côté et j'aurais pu le perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un sanglier, un deuxième héron.
On a de nouveau notre truc résistance. Alors... ce serait bien qu'on arrive à récupérer notre deuxième. Il va me falloir de la pioche au prochain tour. Donc je pose mes deux sagittaires. Hein. Enfin, pas sagittaires, mais ça fait la même chose. Hein. Et puis on va recycler tout ça. On va recycler tout ça. Ça en fin de partie, c'est pas mal de l'avoir le schlac-schlac. Parce que vous voyez, hein, on fait encore plus de dégâts. Mais là, on va mettre du Zani. On va utiliser son pouvoir. 2 fois de suite. Et on est parti. Alors, bon, je vais la gagner sans le rider. Pardon. Ah, après, il y a la salamandre. Peut-être que... Ouais, non, ça va même pas suffire pour que... Faudrait que je pose les deux, en fait, pour pouvoir... Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. En plus, j'ai pas tiré les cartes que je voulais, malgré les deux. Bon. Genre les résistances, ouais. Le tour d'avant, je l'ai pas mise, donc je suis un peu embêté. Lui, il a pas de pouvoir. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? On va booster tout le monde, hein, écoute, hein, c'est pas... Parce que vous voyez, lui, il donne plus 2 en force, plus 1 en résilience, ce qui est mieux que le pouvoir que de Zani. Donc, dans le doute, ça fait pas de mal. Hop. Ça coûte 3 en transformation, par contre. Ouais, je sais pas si c'est plus rentable que Zani. Faudrait voir. Je crois que je vais gagner sans même avoir besoin de poser mon rider. Bon bah voilà, je lui ai roulé dessus. Ou quoi, on peut gagner sans forcément le corps. Bon. Voilà, bon, j'espère que vous avez vu un peu les mécaniques, même si, bon, clairement, je le maîtrise moins que les autres. Ça, je pense que ça s'est entendu au début, hein, vous voyez bien que j'hésitais pas mal. Donc, si vous voulez vous le prendre en main, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres suggestions, des améliorations, ou voilà, n'importe quoi, n'hésitez pas à poser des petites questions. Je répondrai avec plaisir.